Il est des rendez-vous curieux qui changent votre destin et parfois même font basculer votre vie. À chaque voyage, j'emporte avec moi dans mes bagages un vieux livre jauni, comme ces bibles que l'on trouve dans les tables de nuit des hôtels de Boston, Baltimore ou de Philadelphie. Ce livre me suit partout, tel un talisman rassurant mes nuits. Ce livre a une histoire, mon histoire. Je le tiens de ma mère qui le détenait de mon père gardien de phare à Armen, minuscule caillou au large de l'île Saint. Un jour de tempête, un incendie ravagea le phare. De toutes affaires, le grand-père ne put sauver que ce vieil ouvrage de mathématiques. La solitude des gardiens de phare doit être combattue par un important travail sur l'esprit. Tout égarement ici conduit l'homme à sa folie. Pour occuper ses nuits d'insomnie, cet aïeul tuait son temps libre à résoudre des équations. Quelle drôle d'idée, je pensais lorsque j'étais enfant. Thalès et Pythagore accompagnaient un être solitaire. Thalès et Pythagore accompagnaient donc ces songes de nuit d'hiver, d'été, car le gardien de phare était aussi philosophe. Pour un être solitaire, un livre est une bouée de sauvetage dans un océan de rêves parsemé de cauchemars. Les nuits d'hôtel isolent du monde, tout comme les bannettes de navires que l'on doit partager. Pas le moindre espace vraiment à soi pour se poser, se rassurer. J'ai dû apprendre à l'apprivoiser, cette solitude. Travaillant tard le soir pour conjurer l'ennui, ne dormant jamais 2 soirs dans le même lit, passant des nuits blanches à attendre le sommeil. Cette nuit pourtant me semble différente. J'ai comme l'impression étrange d'être accompagné. Je déambule un instant dans les couloirs avant de me poser, comme un animal sauvage désirant marquer son territoire pour mieux se rassurer. Le lieu est étrange, pourtant il me semble si familier. Au mur, des peintures marines. Dans une vitrine, des miniatures de phares. Ils sont tous là. Armen, Dévennec, la vieille, le four, la Vierge, même Gravelines. Plus loin, une carte marine avec tous les phares de Bretagne. Puis une autre indiquant les endroits des navires naufragés. Dans une bibliothèque, des vieux livres usagés, jaunis par le temps comme le mien. Victor Hugo, Baudelaire. J'ai cherché en vain Prévert et je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que mon copain Jacques, le coquin, à l'œil malicieux, le mégot pendant à ses lèvres, a passé ici même quelques nuits en compagnie de Barbara. Qui sait? Je n'ai plus envie de dormir. Je suis bien réveillé. Je me risque à monter aux étages pour continuer la visite. D'un pas léger, j'escalade les 5 étages doucement pour ne pas faire de bruit. Chambre 203. On ronfle. 301, un discret faisceau de lumière sous la porte m'invite à rebrousser chemin. Je me surprends même à sourire au bruit cadencé de quelques craquements de lit. Allez savoir pourquoi. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans un hôtel sans intention d'y dormir. À chaque étage, une série de nouveaux phares comme pour m'éblouir. Le silence de la nuit m'interpelle soudain. Serais-je ici par hasard? Qu'y a-t-il vraiment derrière ces portes closes? Des hommes seuls, comme moi, le soir, voyageurs en transit? Des femmes seules aux âmes transies? Des couples amoureux? Adultères? De passage? Sont-ils jeunes ou vieux? Malades ou bien portants? Fugitifs? Vagabonds? Désespérés? Ou heureux? C'est décidé, demain je change de vie. Je serai comme ce gardien d'hôtel, gardien de phare, moi aussi. Je m'assois sur la banquette, sors de mon sac de toile le vieux livre jauni sur lequel est écrit « Cours moyen d'arithmétique, certificat d'études, examen et concours divers de l'enseignement primaire, 2e édition, Paris 1913. » Page 309, exercice 1501. Quelle quantité de houille faudra-t-il brûler pour alimenter 18 becs de gaz pendant 40 jours, ces becs restant allumés tous les jours de 5h à 10h30 du soir? Chaque bec consomme 150 litres à l'heure et 100 kg de houille donne 25 mètres cubes de gaz.
Cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas senti si bien, apaisé, ni même assis dans un canapé douillet. Quelle est la clé de cette mystérieuse errance? Une chose est certaine cependant, l'équation de ma vie est loin d'être encore résolue.